Après chaque nouvelle atrocité commise par l'homme, attentats terroristes, fusillades, guerres, les gens s'interrogent sur l'inhumanité de l'homme envers l'homme. Comment pouvons-nous être aussi cruels et sans cœur envers nos semblables? L'expression l'inhumanité de l'homme envers l'homme fait référence à la cruauté humaine, à la barbarie ou à l'absence de pitié et de compassion envers d'autres êtres humains, c'est-à-dire à la capacité de l'humanité à considérer et à traiter d'autres personnes comme moins qu'humaines. En général, l'expression l'inhumanité de l'homme envers l'homme est utilisée pour exprimer des regrets lorsqu'une grande tragédie se produit. Le XXe siècle, avec ses deux guerres mondiales, l'Holocauste, la montée en puissance de nombreux gouvernements oppressifs et plusieurs autres guerres a été une vitrine de l'inhumanité de l'homme envers l'homme. L'humanité s'est infligée une souffrance immense, presque impensable, à l'occasion de chacun de ces événements. Dans le contexte moderne, l'expression semble s'appliquer à tout type d'injustice perçue. La Bible rend compte de l'inhumanité de l'homme envers l'homme. En fait, Paul indique qu'il faut même s'y attendre. Tous se sont détournés ensemble, ils se sont pervertis. Il n'y en a aucun qui fasse le bien, pas même un seul. Leur gosier est une tombe ouverte, ils se servent de leur langue pour tromper. Ils ont sur les lèvres un venin de vipère, leur bouche est pleine de malédiction et d'amertume. Leurs pieds courent pour verser le sang, la destruction et le malheur marquent leur passage. Ils ne connaissent pas le chemin de la paix. Il n'y a aucune crainte de Dieu devant leurs yeux. Romains 3, 12, 18. Chaque personne est touchée par le péché. Nous ne commettons peut-être pas tous des atrocités à grande échelle, mais tout le monde pêche contre Dieu et contre d'autres personnes. L'inhumanité de l'homme envers l'homme est en nous tous. Cependant, la Bible offre également une solution à l'inhumanité de l'homme envers l'homme. Jésus est mort sur la croix pour payer les péchés du monde. Et si nous reconnaissons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de tout mal. 1 Jean 1,9. Dieu pardonne nos péchés grâce au Christ et fait de nous de nouvelles créations en lui. Nous pouvons alors voir les autres avec l'amour et la compassion de Dieu, ce qui conduit à la charité et à la diffusion de l'Évangile dans le but d'aider davantage de personnes à se débarrasser de l'influence du péché grâce à Jésus. La souffrance continue dans le monde parce que le monde reste déchu. Le péché sévit toujours, entraînant avec lui l'inhumanité de l'homme envers l'homme. Paul a également écrit à ce sujet dans l'Épître aux Romains. La détresse produit la persévérance, la victoire dans l'épreuve, et la victoire dans l'épreuve, l'espérance. Romains 5, 3, 4. Dieu se sert de tout, même des terribles conséquences de l'inhumanité de l'homme envers l'homme pour ses desseins, et tout concourt au bien à la fin. Romains 8, 28. C'est pourquoi les croyants peuvent avoir de l'espoir face aux tragédies.